Hello, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais pousser un coup de gueule contre les gens qui décident à la place de nous, qui essaient de nous influencer. À tout de suite. Bonjour, je suis Nathalie Balassé, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai un coup de gueule à passer, j'ai ma fille qui vient de passer un brevet blanc et donc quand je suis allée la chercher, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Et donc en me racontant, eh bien, elle me dit qu'elle a expliqué au prof qu'elle souhaitait soit devenir avocate, soit devenir psychologue pour criminels. Voilà, et ils lui ont dit qu'il y avait de fortes probabilités pour qu'elle n'y arrive jamais. Et ça a le don vraiment de m'agacer. Quand elle me l'a dit, je lui ai dit mais j'ai envie de taper dans les murs tellement ça m'agace ces gens qui essaient de couper l'herbe sous les pieds aux autres, tout simplement parce que eux-mêmes peut-être n'ont jamais réussi à faire ce qu'ils voulaient de leur vie. Et elle me dit, en plus elle continue de m'expliquer, elle me dit mais tu sais ils l'ont dit à tous. Alors j'espère que c'est une exagération de sa part parce que franchement si c'est la vérité c'est une catastrophe. Et là je me révolte contre ces personnes qui osent dire des choses comme ça, surtout que si cet enfant à qui ils le disent, il y a un enfant à qui ils ont dit que de toute façon il n'y arriverait jamais et qu'il ne ferait rien dans sa vie. Voilà, elle m'a dit, un de ses camarades qui a entendu ça. Si cet enfant-là a des parents qui effectivement ont entendu ça aussi dans leur enfance, tu n'y arriveras jamais dans ta vie, et qui peinent à y arriver, et qui font la même chose avec leurs enfants, et qui disent aussi, tu n'y arriveras jamais dans la vie, tu feras jamais rien de ta vie, eh bien cet enfant-là, il a de grandes probabilités pour effectivement ne pas y arriver dans la vie. Ma fille, depuis le début, avec son père, on n'arrête pas de lui dire, de toute façon, Clara, tu feras tout ce que tu voudras dans ta vie. Le principal, c'est que ça te rende heureuse, que tu te sentes épanouie par ce que tu fais. Voilà, et nous, on a confiance en toi, on sait que tu y arriveras. Donc, je sais que ma fille, elle a des ressources et qu'elle a des branches sur lesquelles s'accrocher. Par contre, les enfants qui n'ont aucune branche pour s'accrocher, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Et là, ça me révolte. Je trouve ça vraiment décevant d'adultes qui n'ont pas compris combien leurs paroles avaient une valeur et une importance dans la vie des enfants qu'on leur confie. Parce que bien sûr que c'est nous qui faisons l'éducation de nos enfants. L'éducation influence à peu près à 17% sur la psyché, mais bien sûr que les enseignants ont aussi un rôle. D'ailleurs, j'ai vu moi-même des gens qui étaient venus et qui pensaient qu'ils étaient limités psychologiquement, limités intellectuellement, tout simplement parce qu'un prof, un enseignant, une maîtresse lui avait dit qu'il ne comprenait rien et qu'il ne comprendrait jamais rien dans sa vie. Et effectivement, ça a créé un barrage émotionnel qui souvent se trouve dans la tête et qu'on va débloquer ensemble. Mais c'est une catastrophe parce que je reçois des personnes qui ont 40 ans, 50 ans et qui ont passé toute leur vie avec ce barrage émotionnel, ce blocage psychologique et émotionnel. Et ça, c'est inadmissible et ça me révolte. Il y en a marre, il faut se réveiller dans l'éducation là. C'est plus possible d'avoir des enseignants et je sais, et je vais bien sûr nommer ça, et tous ne sont pas à mettre dans le même panier, d'accord? Bien sûr qu'il y a des enseignants qui sont bienveillants et qui veulent le bien de leurs élèves et qui, au contraire, va leur montrer toutes leurs possibilités, vont leur redonner confiance en eux et merci à ces enseignants-là. Mais là, en fait, ce que vient de me révéler ma fille, c'est, je trouve, inadmissible. Ils n'ont pas à faire ça, c'est un abus d'adultes. C'est pas parce que ce sont des adultes qu'ils ont la science infuse, ils n'ont pas le droit de dire à des adolescents qui sont en pleine construction, en pleine effervescence hormonale et aussi en plein doute
parce qu'ils sont en train de construire leur identité, ils n'ont pas le droit de casser leur volonté de grandir, leur projet professionnel. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Je suis absolument révoltée et il faut que ça s'arrête. Parce que oui, en tant qu'enseignant, vous avez la puissance, et ça je le regrette, mais c'est un fait, de casser les volontés de vos élèves en leur disant qu'ils sont bons à rien et qu'ils n'y arriveront jamais. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et s'il vous plaît, je vous le demande, arrêtez de dire ça. Dites à vos élèves, même ceux qui sont moyens, même ceux qui ont énormément de mal, qu'ils y arriveront toujours dans la vie. Surtout, tenez ce discours à vos élèves et je vous assure que vous allez les élever en les tirant par le haut, en leur redonnant confiance, en leur redonnant de l'estime d'eux-mêmes. Vous allez les aider à être ce qu'ils veulent être plus tard dans leur vie. Dites-leur qu'ils trouveront toujours un moyen, si ce n'est pas par l'école, ce sera autrement, de réussir dans la vie. Et je suis un exemple pour ça, mon mari également. Nous sommes tous les deux chefs d'entreprise et tous les deux on n'était pas bons à l'école. D'accord? Et tous les deux on nous a dit qu'on n'y arriverait jamais. Alors oui, vous allez me dire, oui, il y a des élèves qui arrivent quand même. Oui, il y a des élèves qu'on voudrait motiver en faisant ça. Vous avez raison. Il y a des élèves, vous allez les motiver parce qu'ils sont conçus comme ça. Ce sont des rebelles intérieurement. Mon mari et moi, nous sommes rebelles intérieurement et nous avons décidé de vous montrer que vous étiez trompés. C'est ce que j'ai fait aussi quand j'ai décidé de guérir et que j'ai voulu montrer au corps médical qu'il n'avait pas la science infuse et que, justement, il m'avait dit que je ne guérirais jamais. Eh bien, j'ai voulu le faire aussi pour leur montrer qu'ils se trompaient et qu'ils donnaient des diagnostics à leurs clients qui n'étaient pas fondés sur quoi que ce soit, à part sur leur intime conviction qui était fausse à ce moment-là. Et donc, pareil pour vous, il y a des élèves qui vont s'en sortir quand vous leur dites ça, c'est vrai. Il y a des élèves qui ne s'en sortiront pas parce que non, ils n'ont pas de soutien par ailleurs et que vous coulez encore plus en leur disant ça. Donc s'il vous plaît, je vous supplie pour ça, pour nos enfants et pour notre avenir, donnez-leur confiance en eux. Donnez-leur confiance en eux. S'ils ne l'ont pas à la maison, c'est à vous de le faire et c'est tellement plus simple de dire à un élève, écoute, tu trouveras toujours les ressources et je suis certain que tu réussiras, je crois en toi, je crois en toi. Bien plus que tu ne crois en toi, c'est tellement plus simple de dire ça que de dire tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. Mon Dieu, comme c'est terrible, comme c'est assassin de faire ça. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, à vous parents, à vous enseignants et aussi à vous élèves. J'espère que ça aura été utile parce que effectivement, les mots ne sont pas des fenêtres, ils sont des murs et parfois ils sont assassins. Les mots ne sont pas des fenêtres, sont des murs. C'est un livre qui est de Rosenberg, voilà, et qui est très intéressant justement et qui est sur la communication non violente. C'est vraiment génial à découvrir. Donc voilà, en tous les cas, les mots peuvent être assassins, ils peuvent tuer une personne psychologiquement et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Pourtant, on entend encore ce genre de choses et c'est pour ça que je fais cette vidéo très spontanée. Et que je pousse ce coup de gueule parce qu'il y en a marre et il faut que ça s'arrête. Voilà, je vous remercie pour tous vos abonnements, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour tous vos likes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi, dans les commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime même si je suis révoltée, en colère. J'ai le cœur qui déborde d'amour et je vous aime
Voilà, je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Voilà, maintenant la colère est tombée, ça va beaucoup mieux. À bientôt!